Mes chers collègues, donc effectivement, la question de l'augmentation des indemnités que vous soulevez dans cette Assemblée pose un véritable problème de justice sociale et d'éthique politique. Je m'explique. La première question que je pense les habitantes et les habitants se posent, et nous-mêmes nous nous posons, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie une telle augmentation. Est-ce que vos résultats, entre guillemets, est-ce que vos résultats permettent d'afficher une telle augmentation? Par ailleurs, quel est le coût exact de cette augmentation? Parce qu'il faut préciser que cette augmentation des indemnités pèsera sur les finances de la commune. Nous l'avons estimé, sans vous attendre, à 290 000 € sur 7 ans, charges incluses. Cette question, donc, que nous vous posons, semble vraiment importante pour nos habitants. Vous voyez, nous avons publié une vidéo sur Internet il y a quelques jours qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, et des habitants se sont manifestés, aujourd'hui sont présents dans la salle et veulent des explications. Et nous aussi. Nous avons, je m'exprime au nom du groupe, fait une réunion samedi matin pour essayer d'avoir des arguments à vous apporter par rapport à cette contestation, qui est loin d'être, comme je suppose que vous allez nous faire le coup, nous dire que nous sommes des démagogues et des populistes. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes des gens sérieux qui estimons que nous sommes comptables de la situation politique du pays et que nous avons un devoir de surveiller comment vous décidez de gérer l'argent des Floraquaises et des Floraquais. Pour nous, je vous le dis clairement, cette augmentation est un scandale. Même si vous n'êtes pas le seul dans cette situation à compenser vos indemnités perdues à la métropole en tant que vice-président par une augmentation des indemnités du maire, cette augmentation est une démonstration d'une forme de déconnexion avec les réalités économiques. Qui, un jour, a reçu une augmentation de 33%? La question aussi se pose on en parlait au premier conseil municipal, de l'augmentation faramineuse du taux d'abstention et de la déconnexion de la population avec la classe politique, avec les institutions. Je pense que ce type de pratique, qui consiste à s'augmenter allègrement une fois les élections terminées, contribue à éloigner nos habitants des institutions, contribue à renforcer la méfiance à l'égard du pouvoir politique. Par ailleurs, vos discours d'introduction lors du conseil d'installation faisaient l'éloge de l'humanisme, du socialisme et de la lutte contre les inégalités. Mais votre première décision ne consiste pas à lutter contre les inégalités, elle consiste à augmenter vos indemnités. Alors, pour ma part, j'estime que vous devez joindre la parole aux actes, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Enfin, sans vous attaquer personnellement, monsieur le maire, car c'est une situation politique que nous contestons et non pas une situation individuelle, je tiens quand même à rappeler, ici dans cette Assemblée, que vous n'avez pas une situation où vous êtes dans le besoin. On aurait bien évidemment accepté une augmentation des indemnités du maire si celui-ci en avait eu réellement besoin pour exécuter sa mission. En l'occurrence, vous avez déjà une confortable retraite, un bon millier d'euros d'indemnité à Bordeaux Métropole et déjà une indemnité de 2 700 € brut à la mairie. Pourquoi s'augmenter encore de 1 000 €? Avec tout cet argent, je vous dis 290 000 € sur 7 ans, et j'en terminerai là. On a calculé 290 000 € sur 7 ans. On aurait pu augmenter les subventions du CMF, acquérir 2 minibus, mettre en place une brigade verte, installer des voiles d'ombrage dans les parcs pour enfants, augmenter le nombre de poubelles pour éviter que celles-ci débordent. Et pour revenir au CMF, vous voyez, par exemple, il y a un club du CMF, je ne le citerai pas pour ne pas le mettre en péril, mais qui m'a appelé en me disant on a un problème de financement, nos gamins vont peut-être pas pouvoir aller à tel championnat alors qu'ils sont qualifiés parce qu'on n'a pas les moyens et la mairie refuse de nous les donner. Donc voilà, la question est posée. Est-ce que cette augmentation est légitime et comment vous la justifiez? Merci.